les avoir. Hier matin et dans la journée, il n'y a pas les dernières annonces qui ont bougé un peu, mais il est important qu'à un moment donné, parce que je pense qu'il est toujours bon qu'on ait un document partagé sur où on en est les 12, c'est ça? À 12 heures, donc on les a les 12. Ça pose la question de la volonté des Britanniques de ne pas appliquer cet accord. Ça pose donc la question, et c'était le sujet de cette réunion, de notre positionnement. Je voulais aujourd'hui, avec les professionnels, vérifier que nous étions bien dans un front commun. Eh bien, on est bien dans un front commun. Les professionnels, le gouvernement, les régions souhaitent aujourd'hui avoir une réaction forte et demander et mettre en place les mesures de rétorsion qui sont prévues dans l'accord. Mesures de rétorsion européennes, et pour cela, je compte sur les autres pays européens pour demander la même chose que la France, parce que ce que vit aujourd'hui la France, d'autres le vivront aussi. Cette mauvaise volonté de la part des Britanniques, elle ne va pas s'exprimer que sur cette question-là, puisque nous avons d'autres sujets, les sujets techniques, tout ce qui est plafond hors quota. On voit bien que sur tous les sujets, les Britanniques traînent les pieds. Qui ne vont pas obtenir leur licence, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien entendu, du côté français, en franco-français, le Premier ministre souhaite que l'ensemble des ministres, et le Président de la République nous l'a aussi demandé, identifient, nous l'avons fait, mais acte, les mesures aussi de rétorsion françaises. Alors vous allez me la poser, la question de quel type de mesures de rétorsion. Eh bien, j'ai déjà parlé des questions énergétiques, mais parlons aussi des étudiants que nous accueillons en France, parlons du ferroviaire, parlons des flux commerciaux. On voit bien ce que ça veut dire tout cela. Eh bien, nous avons aussi à identifier, ou du moins à décider, quelles sont les réponses que nous apporterons. Ce que j'ai proposé aux professionnels, c'est de me donner ou de faire avec moi, ou de me laisser le temps, c'est-à-dire 15 jours, de préparer toutes ces ripostes, à la fois avec les autres pays européens, mais bien entendu aussi en interministériel, et de dire aux Britanniques quelles sont cette fois-ci les mesures de rétorsion que nous mettrons en place, sauf si, bien entendu, les réponses nous arrivaient entre-temps. Non, mais je crois que je vous l'ai dit, il n'y a pas qu'un sujet. Il y a Là, on durcit le ton. Ah, clairement, parce que jusqu'à aujourd'hui, et vous le savez, on avait des échéances, et puis on n'arrivait pas aux échéances, mais il y avait une nouvelle échéance. Ben stop, voilà, il n'y a plus d'échéance possible. Aujourd'hui, ce sera un ultimatum que nous poserons, que la Commission posera, pour que nous ayons des réponses positives à nos demandes. Oui, à terme, si les emplois menacés pour la pêche, mais aussi pour les restes. Ouais, on est satisfait. Donc, comme l'a dit la ministre, on va faire un état des lieux de ce qui est possible au niveau de la rétorsion. Elle nous a demandé 15 jours pour voir ce qui était possible et pour mettre un plan en place avec les autres ministres, avec les autres pays européens. Et puis, de toute façon, que ce soit pour nous comme pour le gouvernement, c'est pas acceptable qu'il y ait si peu de licences qui soient redonnées. Alors qu'on a passé 9 mois à récolter des données, tous les services de l'État, tous les pêcheurs. Donc c'est pas normal qu'il n'y ait que 37% des licences demandées qui soient définitives aujourd'hui, après tant de temps, quoi.